Ok. Donc c'est spécial ce soir, parce qu'on est le jeudi de la veille de la fête qu'on doit faire Bezrat Hashem dimanche. Il y en a plein des fêtes dans le monde entier. Si Chas V'Shalom, si ce qu'à Dieu ne plaise, Mashiach, le roi, il ne sera pas à ce moment-là encore révélé dans le monde, parce que nous on sait qui c'est, on sait qu'il est là, et s'il n'est pas révélé officiellement dans le monde, le roi Mashiach d'ici dimanche, on se donne rendez-vous dimanche au salon Wilson pour révéler que Mashiach est vraiment là. C'est en cuisine. Mesdames, en cuisine, s'il vous plaît. On est en live. On est en live. Donc ce qui est important, c'est de situer dans le temps où on est. Parce qu'il y a des personnes qui sont là ce soir pour la première fois. Ça veut dire qu'eux, ils croient qu'ils sont venus parce que leur copain, il leur a dit, voilà, ci et là. C'est pas du tout pour ça. Il faut savoir que la Torah nous enseigne que tout est la divine providence. C'est Dieu qui a voulu comme ça. C'est le maître du monde. Alors le programme, il est comme ça. Ce soir, c'est Farbringen. Et ce Farbringen, c'est spécial, puisqu'il est lié avec les Farbringen qui est à New York en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est le Kinous, le rendez-vous de tous les chaliards du monde à New York. 5000 chaliards dans le monde, la terre recouverte grâce au rabbi d'hommes qu'il a envoyé là-bas, qui continue d'envoyer là-bas, qui vont tout seuls d'ailleurs, chez le rabbi. Là, et il y a un rendez-vous à la demande du rabbi tous les ans pour prendre des forces et décider de ce que va être la nouvelle année. Ça veut dire toutes les décisions qu'il y a dans le monde, il va y avoir même parmi les nations du monde, elles dépendent du Kinous HaShluchim. Eux, après, ils font des lois, ils font des suivis, ils font ce qu'ils veulent. Ils croient qu'ils ont fait quelque chose. Non! C'est là-bas que ça se passe chez le roi. Le maître du monde, il se révèle, le roi Mashiach. Et la bracha pour le monde, d'abord pour les enfants d'Israël, qui sont la lumière du monde, pour le bien de l'humanité, pour le bien du monde, de toute la création. Et ensuite, ça va dans tout le monde entier pour les bénédictions du monde. Et le monde, il en a bien besoin aujourd'hui. Vous avez remarqué que tous les pays du monde, ils tremblent. Ils ne savent plus comment faire, ils n'ont plus à gérer leur pays, des milliards partout qui sont en dette, des milliards de milliards de milliards. Dans tous les pays du monde. Et tout se passe chez le rabbi. En ce moment-là, à New York, c'est le Kinous, le rendez-vous de tous les chaliards du monde. Ce sont des millions. Des milliers, quoi. Pourquoi je dis des millions? Ils sont 5000, c'est pas des millions. Parce que ce qu'ils représentent dans chaque pays, ce qu'ils font comme bien dans chaque pays, le monde qui touche dans chaque pays, ça touche des millions d'individus, des milliards d'individus, puisque le rabbi envoie des chaliards qui s'occupent des enfants d'Israël, mais aussi des non-juifs. Sur toute la surface de la terre, c'est incroyable, incommensurable. On ne peut pas imaginer ce que c'est. Ah, il y a des spots Géoula avec... il y a toujours un spot, vous savez, dans l'émission, ne vous inquiétez pas. Spot Géoula avec de la chantilly. D'accord. Et Khamener. Donc là, on vient à un événement spécial. Pourquoi? Parce que nous, on a voyagé chez le rabbi. On en a fait des voyages, ça fait 20 ans dans le Hachem. Dieu m'a permis de faire plus de 80 voyages chez le rabbi avec des groupes. Bon, alors celui-là, c'est un plus? Non, pas du tout. C'est pas un plus. C'est un spécial. Il est unique. 11e voyage chez le rabbi à Tishri consécutif. Le rabbi dit 11, c'est 1 au-dessus de tout compte. Ça veut dire que ce qui s'est passé, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Ce qui est en train de se passer grâce au voyage qu'il y a eu, on ne sait pas ce que c'est. Et que ça touche la terre entière, oui. Et c'est encore plus que ça, l'univers entier. Ça a transformé tout. C'est spécial. 11 ans que le groupe de la France, il va à New York, mettre une révolution. Mais cette année, c'était le titre de l'affiche du voyage de la Révolution française à New York, au 7-7. Pas à New York, au 7-7. Et Dieu il nous a réussi, il nous a pas française, excuse-moi. Si, française. La révolution des Juifs de France. Oui, c'est ce qu'on a dit dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Par rapport non, t'inquiète pas. Française par rapport aux Juifs, mais française par rapport à Tsarfat. Ouais. Tsarfat, c'est Gematria 770. France en hébreu, ça fait 770. Tsarfat, quand tu écris en hébreu la France,
Tu prends la valeur numérique, ça fait 770, il n'y a pas de hasard. Le rabbi il a dit il y a longtemps ça déjà, on a déjà fait la pub. C'est vraiment ça. Sarfat, on est spéciaux. C'est pas nous, c'est dans les gènes de la France, il y a quelque chose de spécial qui est lié directement à l'essence de la Géoula. Pas la Géoula, à l'essence, ça veut dire à la Géoula Mitzvah Shlema, au dévoilement de Mashiach dans le monde. Donc le programme s'est installé, on a choisi une date, on croyait avoir choisi une date. Rosh Chodesh Kislev c'est dimanche. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se révèle Dieu? Il révèle que ce dimanche qu'on a choisi, on croit qu'on a choisi, ça tombe cette année, le Kinoussa Shturim. Parce que normalement, c'est pas Parashat Toldot, c'est Parashat Chaye Sarah. Et cette année, ça se passe Parashat Toldot, au moment même où on va faire la fête. Mais j'espère qu'on n'aura pas besoin de la faire parce que ma chérie sera révélée. Mais si on doit la faire, on sera là-bas pour remercier Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à ce moment-là, on est en connexion directe avec New York au 770. Eux, ils font le banquet du gala le dimanche soir. Nous, on fait la fête le dimanche soir. Et pourquoi on fait cette fête? Il y en a qui font des galas et tout est à leur honneur. Pour une yeshiva, pour une école, pour pour un mikvé, pour toutes les bonnes choses que le peuple juif fait à travers le monde. Mais là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est une fête. Quand on leur dit aux gens, ils se disent attendez, j'ai pas entendu, vous pouvez répéter 2, 3, 4 fois, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est une fête pour remercier Hachem, le maître du monde, lui faire des louanges publiques, raconter au monde ce qu'on a vécu, les merveilles qu'on a eues, comment on a pu aller là-bas, ce qui s'est passé là-bas, ce qui s'est passé avant d'aller là-bas, et ce qui se passe après être là-bas, et ce qui continue à se passer. Parce que des miracles, depuis qu'on est rentré, il y en a plein, c'est-à-dire des trucs de fou. Et ça, le rabbi dit qu'il faut raconter les miracles et les merveilles parce que ça hâte la venue de Mashiach. Donc c'est un ordre de Dieu que le rabbi nous a transmis. C'est pas, le rabbi veut quand on a un miracle, un juif, on ne doit pas le garder pour soi. On doit le raconter. On dit, mes amis, je vais vous raconter, je vous demande de m'écouter parce qu'il faut que je vous raconte un miracle. Le rabbi l'a demandé parce que ça hâte la venue de Mashiach. Pourquoi? Parce que pourquoi? Je ne sais pas en vrai. À mon niveau, moi je ne comprends pas le rabbi. Mais le rabbi nous a demandé, donc on fait. Mais le rabbi, ce qu'il veut nous dire par là, c'est que quand on raconte un miracle, en fait, on est en train de révéler au monde que c'est Dieu qui agit. C'est ça qu'on leur dit. Mais c'est pas nous, on a fait ça et ça, mais c'est Hachem. Et donc ça veut dire qu'on installe Dieu sur terre. Et ça touche nos frères, bien sûr, en priorité tous les enfants d'Israël, qui sont touchés par ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Et en plus, quand ils voient des jeunes, des personnes âgées qui étaient là, qui racontent eux-mêmes, c'est troublant. Donc on va passer le Shabbat, Mevarechim, ce Shabbat il est spécial puisqu'on fait tous les Télim avant de faire la prière. Et le rabbi demande de faire savoir ça à toutes les communautés juives, parce que normalement tous les juifs on doit faire le Télim avant la Tfila. Pourquoi? Le rabbi dit parce que ça amène des brachot fondamentales qu'on a besoin pour la parnassa, pour la santé, pour les enfants, les petits-enfants, pour la famille. Ce qu'on demande tout le temps, là en faisant Télim avant la Tfila, Shabbat, ce Shabbat, c'est une fois tous les mois, on reçoit tout ça. Et après on est tranquille, bon, prochain, on peut faire notre mois tranquille jusqu'au prochain mois, sur nos activités que Dieu il veut, faire ce que Hachem il veut. Ce qu'il nous a demandé à chacun il a un envoyé de Dieu. Chacun il a une mission, toi la mission que tu as, moi je ne peux pas la faire mon frère, hein, parce que c'est toi qui dois la faire. Et moi celle que je dois faire, tu ne peux pas la faire parce que Dieu il m'a missionné à moi. C'est pour ça qu'on ne doit pas se faire avoir. Chacun il est important. Comme la Torah nous enseigne que chaque âme juive, chaque juif a sa source, il est identique. Ça veut dire que nous on se voit là avec des corps différents, une barbe, un pas encore, elle arrive, elle pousse, un tzitzit, l'autre demain, etc., etc. On est tous identiques devant Hachem. Au niveau de l'âme, on est identiques. Ça veut dire qu'il y a des jumeaux. Vous savez que, comment dire, il y a dans la paracha, comment on dit, deux frères. Yaakov et Esav. Yaakov et Esav, ils sont jumeaux. Mais on voit bien qu'un il est roux et l'autre il n'est pas roux. Ça, on peut les définir, c'est des jumeaux. Mais ils ne sont pas pareils. Il y a des jumeaux, ils sont presque pareils. Mais les parents qui les connaissent bien, ils arrivent à les reconnaître. Nous, les amis ou les cousins, on n'arrive pas. On dit, mais c'est pas possible, il faut qu'ils se changent de vêtements ou quoi. Ah oui, toi, c'est toi. Toi, voilà. Lui, il a des jumeaux. Où Shlomi. Toby, il a un jumeau.
Et c'est vrai que nous, quand on était Plus jeune, on les reconnaissait. on n'arrivait pas, il nous faisait des blagues à la synagogue et tout. Il allait faire des blagues partout. À l'école, quand il avait un examen, il envoyait son frère. Vous connaissez tout ça, mais c'est sérieux, toi. Au permis, il a envoyé l'autre, il avait déjà le permis. Il faut pas marquer ça, ils vont lui enlever le permis. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Bon, mais là, quand Dieu il dit, quand Hachem il dit que les âmes juives, elles sont identiques, si Hachem il dit ça, identique, ça veut dire qu'on ne peut pas différencier un juif d'un autre juif devant Hachem. Amen. Ça, c'est ce qu'Hachem nous apprend. Donc on est tous pareils à devoir faire sa mission. Notre mission, c'est quoi? Elle est très claire, elle va être encore définie dimanche. Pour ceux qui ne savent pas encore, ou ceux qui ne sont pas investis totalement, notre mission, c'est celle d'Eliezer. On a passé la paracha, Chaye Sarah, la mission d'Eliezer, obéir et faire à la lettre ce que Abraham, son maître, il lui a dit. Nous, on a un maître que Dieu nous a donné, le Mashiach. Il demande aux enfants d'Israël, tous les juifs, d'accord, de se préparer soi-même, les membres de sa famille et tous ceux qu'on rencontre à l'avenue de Mashiach. Ça s'adresse à tout le monde, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est une exclusivité. Ça veut dire Eliezer, la Torah nous dit, il a tout laissé tomber sa vie, il a tout mis de côté pour Abraham. Et il a supplié Hachem, fais-moi réussir la mission que mon maître, il m'a demandé de faire. Ça c'est Eliezer. Imaginez l'exemple qu'il nous donne à nous. Le rabbi choisit de faire le Kinous Hashurim tous les ans, sauf cette année, quelques années. Ça fait la 3e fois, la 4e. Non, Béhémet. La mission d'Eliezer, c'est quoi? C'est de prendre au sérieux ce qu'on dit. Pourquoi? Parce qu'on est en train de vivre le dernier instant. Le dernier instant, ça veut dire que quand ça va être la Goula, on va dire merci Hachem que j'étais dans le dernier instant. Pourquoi? Parce que le dernier instant, il est lié au premier instant de la Géoula. Le dernier instant de l'exil, on va le franchir, comme en Égypte, on est en exil, on sort d'Égypte, et on rentre en Géoula, on va en Eretz HaKodesh. Et on reçoit la Torah et tous les miracles. Et là, on va revivre les mêmes choses, mais avec Mashiach, ça veut dire que ça va être pour l'éternité, éternellement. Donc nous, notre mission, c'est quoi? C'est de faire savoir au monde que Mashiach, il est là. Dimanche, ceux qui vont venir, j'espère qu'on n'aura pas besoin, on a dit, on va voir le film que Dieu nous a aidé à faire, du film avec vous, vous êtes les acteurs, ceux qui sont venus. D'accord? C'est spécial. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a fait un film comme ça, vous verrez pourquoi. Je ne peux pas dire maintenant parce que quand on annonce sur une affiche c'est une surprise ou à la radio, ça doit rester une surprise. C'est un secret. Un secret pourquoi? Parce qu'il y a des moments pour chaque chose. Donc nous on doit se préparer. Quand on va venir là-bas, qu'on va entendre des miracles, ça va toucher les gens qui vont être là bien sûr. Et quand ils vont voir les images, parce que le rabbi il explique que la vision, la Torah nous enseigne que la vision c'est plus que l'audition. L'audition, on entend l'audition, on entend des miracles, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est tout ce que tu veux, mais tant que moi j'ai pas vu la chose, ça peut pas me toucher à 100%. Quand je vais voir la chose sur la vidéo, parce que nous c'est tout ce qu'on a pu faire, on a amené nos frères, ils ont vu, et pour aider les autres à voir ce que nous on a vu, on a filmé là-bas, bien sûr les périodes où on a pu filmer, et là chacun il va voir ce que c'est. La vision elle est plus grande que l'audition, ça veut dire quoi? Nous on a vu Mashiach. Et grâce à notre vision à nous, les gens ils vont voir Mashiach, que Mashiach il est vraiment là. Alors on va faire un petit mot de la paracha, très court, pour la Géoula. Ah oui, avant de faire le mot de la paracha, le grand miracle de ce soir, bien sûr c'est que vous êtes là, qu'on est tous là, merci Hachem, mais le grand miracle c'est que ça fait maintenant le cadeau d'Hachem, Nous on a fait merci à Hachem pour dimanche, et là on a un cadeau d'Hachem, on vient ce jeudi au Farbrengen et la spéciale. Ça fait
à peu près un an, plus d'un an, plus d'un an. Un an. Hein? Hanouka? C'est avant Hanouka. Avant. Alors ça fait un an et un mois qu'on vient dans ce restaurant, tous les jeudis faire Farbringen. Ils ont de la chance de pouvoir arriver aujourd'hui. Et ceux qui sont arrivés ici, donc ils ne savent pas, pour eux c'est un restaurant, c'est bien et tout. Ça fait un an qu'on vient, Pas jeune, mais bon, le restaurant, Je vais oublier. le restaurant là, pendant un an jusqu'à donc aujourd'hui, il y avait la moitié de la place. Il y avait la moitié de la place. Heureusement qu'on a filmé tous les ans. Il y avait le comptoir jusqu'à là. Les gens ils étaient dehors parce qu'on ne pouvait pas être tous dedans. La déco. La déco, je ne vous en parle pas. Les lumières, c'était une. De temps en temps, le marché, il fallait qu'ils mettent un coup de balai pour que l'hôtel s'allume. Non, c'est ça. il n'y en avait pas. La peinture, il n'y en avait pas. Les murs étaient brutes de béton. C'était du béton. La seule chose qu'il y avait, c'est les matchs. Donc voilà, par la bracha du Farbringen que notre frère Shlomi, Shlomi, il est où? Shlomi. que Shlomi, il a accepté la première fois qu'on vient ici. Il nous a dit oui avec plaisir, venez faire Farbringen. On lui a dit tu sais, nous en général on se fait jeter de partout. Parce qu'au bout d'un moment on fait tellement de bruit, Machiar, Géoula, la danse, des trucs dans les rues. Alors même quand t'es gentil, nous mettre dehors. Il m'a dit non, non, venez, Baruch Haba, avec plaisir. Fallait le faire. Il a vu qu'au fur et à mesure des Farbringen, normalement, lui, avant qu'on vienne, tous les soirs, on lui tapait sur le mur quand il mettait, ou non, une fois par semaine ou deux, quand il mettait en machine, tous les soirs, quand il mettait sa machine en marche pour faire la pâte. Et tous les jeudis, nous, on faisait un... On a même amené des fois des musiciens et tout ici. Il m'a dit un jour, je comprends pas. Il m'a dit, depuis que vous êtes là le jeudi, ils ne font plus des coups là. Alors vous faites 770 fois plus de bruit qu'avec ma machine et tout. Je comprends pas. C'est spécial. Donc il a vu Baruch Hashem s'installer Miracle. Et depuis qu'on est venu, il m'a dit, bon, je vais agrandir. Et nous, ça fait un an, on dit, bon, on va agrandir, mais on comprend qu'il faut un temps, de l'argent, ci et là. Et là, Baruch Hashem, c'est pas que ça a grandi, ça veut dire que ça a changé de La semaine dernière, il a fallu qu'on soit. Vas-y, vas-y. La semaine dernière, il a fallu qu'on soit. Là, c'est fait. Vas-y. Vas-y, à voir. On était la semaine dernière, comme par hasard. Et la semaine dernière, comme je dis, non, en plus, c'est par hasard. La semaine dernière, David Bidan est spécial. Il va avoir Baruch Hashem. Un Farbringen spécial. Un Farbringen spécial avec une très grosse moiture. Rav Yosef Srak Pérignon. Rav Yosef. Isaac Pérignon. Vas-y, David. Alors, comme c'était l'anniversaire du Rabbi Rachab, Va là-bas. Parce que Thierry, bon, il est. Et Yahoo, il a peut-être pas l'habitude. t'as raison, comme c'était l'anniversaire la semaine dernière du 5e Rabbi de Lubavitch, on a voulu faire quelque chose de spécial, donc on a fait dans un autre endroit au 770. C'était normal. Il y a une synagogue qui s'appelle le Bet Rabat 770, chez mon ami David Amselem, le chalet du Rabbi à Place des Fêtes. On a dit on fait là-bas, c'est normal, c'est spécial. Et donc on s'est retrouvé là-bas. Maintenant lui, et nous sans le savoir, il se met à faire les travaux la semaine qu'on va là-bas, du coup on ne peut pas venir là. Et nous on se retrouve là-bas, on a une place sans problème et c'est à côté d'ici. Donc ça n'a pas dérangé les gens qui sont venus, même qui sont venus là, et ils sont venus à pied à la... Ok. Donc lui il a pu faire ses travaux et on revient aujourd'hui au Tragem et tout a changé. C'est complètement différent. On voit que c'est pas fini parce que la bracha s'est installée. Ça c'est un miracle d'Hachem. On l'a vu avec le Dieu, alors un grand Mazal Tov. C'est Mazal son frère qui se marie jeudi prochain avec sa tête. Bon Mazal Tov. J'ai fait une nouvelle.